pourquoi 97% des sociétés qui se lancent ici, au Japon, échouent la première année? Avant de vous donner la réponse à cette question, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation spéciale produits de qualité. Vous pouvez accéder à tous les détails de la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. L'offre de lancement avec 140 € de réduction se termine ce soir à minuit. Alors pourquoi il y a un tel taux d'échec? Alors bien sûr, on pourrait dire que le Japon, c'est un pays qui est extrêmement concurrentiel. C'est vrai, c'est la vérité. On pourrait dire aussi que les Japonais sont extrêmement exposés à la publicité. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Par exemple, il suffit simplement de prendre le JR, qui est l'équivalent du RER à Paris. Et dans ces trains de banlieue, vous pouvez voir tout simplement qu'il y a des pubs partout. Il y a des pubs au milieu de tous les wagons. Il y a même des écrans en fait. Quand vous êtes comme ça quand vous êtes comme ça, vous vous tenez parce qu'il y a du monde et que vous êtes en train de regarder finalement la vitre. Juste au-dessus de la vitre, il y a des écrans qui diffusent de la publicité. Donc il y a de la publicité de partout. Mais ce n'est pas la raison numéro 1. La raison numéro 1 de l'échec des 97% des entreprises qui se lancent la première année au Japon, elle nous est donnée par l'Institut Oro Technology Japan. Et c'est tout simplement que ces sociétés ont un problème. Elles ont toutes un problème en commun qui est le fait de viser le court terme. Elles cherchent les profits rapides et donc proposent des produits insipides qui ne donnent finalement qui n'apportent que très peu de valeur aux gens, qui n'apportent très peu de valeur au marché. Ce qui fait que elles échouent. Naturellement, elles échouent. Et ça, c'est un petit peu aujourd'hui le problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on nous vend des méthodes miracles. On nous vend des méthodes miracles et donc du coup, on cherche avant tout à avoir des résultats rapides. Et peut-être que vous, c'est votre cas, moi ça a été aussi mon cas. Quand on a un objectif qui n'est pas forcément facile à atteindre, on cherche avant tout le résultat. Et on se dit, ok, il faut que j'ai le résultat, il faut que j'ai le résultat, il faut que j'ai le résultat. Peu importe comment j'ai le résultat, il faut impérativement l'avoir. C'est avant tout ça qu'on cherche. Et sauf que quand on pense comme ça, on pense court terme. Et que quand on pense court terme, on a un taux d'échec qui est absolument énorme et on fait partie des 97% qui vont échouer. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous vouliez ouvrir un restaurant. Voilà, vous voulez ouvrir un restaurant, vous ouvrez un restaurant dans une ville moyenne par exemple et vous dites ok, naturellement en fait vous voulez que votre restaurant soit un restaurant qui devienne un restaurant connu où il y ait des gens, où vous puissiez faire du chiffre d'affaires. C'est tout à fait logique quand on ouvre n'importe quelle entreprise. Ce qu'on veut c'est pouvoir en vivre, ce qu'on veut c'est que ça fonctionne, que ça grandisse et donc faire du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous visez les stratégies court terme, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à vous dire ok, je vais faire de la publicité dans une radio locale pour qu'on me connaisse, ok, je vais distribuer des flyers, peut-être que vous allez même peut-être que vous allez même faire des promotions du style ok, si vous achetez un menu, vous avez un menu gratuit le lendemain ou un menu gratuit la prochaine fois que vous venez. Peut-être que vous allez dire ok, si vous prenez un plat, vous avez un dessert gratuit ou une boisson gratuite ou ce genre de choses. Mais est-ce que ces stratégies, selon vous, elles vous garantissent le succès? Est-ce qu'elles vous garantissent vraiment le succès? Non, en aucun cas. En aucun cas, ça va fonctionner. C'est des stratégies court terme, des stratégies qui sont avant tout misées sur le fait de je veux faire connaître rapidement à tout prix, je veux le résultat à tout prix, mais je ne me concentre pas sur l'apport réel de valeur. Je ne me concentre pas sur ce qui va vraiment faire que dans tous les cas, ça va fonctionner. Et ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est pour moi la stratégie, la méthode en fait, qui est simple encore une fois, qui n'est pas facile à mettre en place mais qui est simple et qui va vous garantir le succès, qui va garantir que votre entreprise va pouvoir gagner de l'argent, que votre restaurant va être connu. Et qu'est-ce qui va faire que votre restaurant va être connu? Qu'est-ce qui va faire à coup sûr que votre restaurant soit connu? C'est très simple, c'est que si vous proposez des plats de qualité, c'est-à-dire que imaginez que vous proposiez vraiment une cuisine de qualité, que les gens qui viennent, peu importe comment ils ont entendu parler de votre restaurant, peu importe parce que c'est des curieux qui viennent voir votre restaurant pour la première fois, peu importe que ce soit parce qu'il y a quelqu'un qui leur en ait parlé, voilà, peu importe que ce soit des gens de passage, qu'est-ce qui va se passer si ces gens-là, ils arrivent dans le restaurant, ok, quand ils arrivent, ils ont un bon service, les gens sont souriants, vous avez vraiment un service de qualité et quand ils commandent leur plat, quand ils commandent leur menu, ils ont une expérience qui les transporte. C'est-à-dire que votre restaurant propose une cuisine qui est excellente, propose une cuisine qui apporte de la valeur à la manière d'une cuisine. C'est-à-dire que quand on sort, on se dit waouh quoi, wow, cette cuisine m'a transporté, cette cuisine elle est vraiment bonne, elle est vraiment excellente, elle m'a, voilà, je suis content de ce que j'ai mangé, ça
Ça m'a apporté énormément de valeur et je suis extrêmement satisfait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la différence entre un restaurant qui va miser sur le fait de faire de la publicité, encore de la publicité, faire des promotions et tout ce genre de choses? Le client qui va venir, il va peut-être venir parce que c'est moins cher, ok, mais au final, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'est pas content, il ne reviendra plus. Alors que le restaurant qui va miser sur le fait de construire petit à petit, il ne va pas essayer de faire de la publicité, il ne va pas essayer de faire des stratégies court terme, il va viser long terme, il va viser l'excellence, il va viser les compétences. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 clients qui vont venir et qui vont juste être transportés, qui vont juste être super contents de la qualité de la cuisine? Ces gens-là vont revenir. Ces gens-là, ils vont revenir. Ils vont revenir encore, peut-être tous les week-ends, peut-être tous les mois, et puis ils vont en parler autour d'eux. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un restaurant, vous vous dites « Wow, c'est super, j'ai passé une excellente soirée, c'était vraiment bon ». Vous allez arriver le lundi au travail, ou votre famille, etc., vos amis, vous allez leur dire « J'ai envie d'en parler, je vous conseille d'aller à ce restaurant, vous n'allez pas être déçus ». Et donc, simplement parce que ce restaurant aura misé sur une stratégie long terme, aura misé sur ce qui compte avant tout, à savoir l'apport de valeur, à savoir viser l'excellence, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. C'est vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que pour ne pas vous retrouver encore une fois, et c'est toujours les mêmes chiffres dans les 97% des gens qui échouent, et faire partie plutôt des 3% qui vont réussir, peu importe que vous soyez une entreprise ou peu importe que vous ne soyez pas une entreprise, ce qui va faire la différence, c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne, c'est de se concentrer sur le fait d'apporter de la valeur. Et moi, vraiment, c'est le truc que je voudrais vous transmettre vraiment dans cette vidéo, c'est le fait de viser l'excellence. J'adore ça, franchement, j'adore ça. C'est quelque chose où je me dis, peu importe que des moments où j'ai des objectifs, ça fonctionne pas, mon business en ligne, des périodes hautes, des périodes moins hautes, peu importe. À chaque fois, je me dis, ok, comment je peux être meilleur? Comment je peux encore plus améliorer mes compétences? Comment je peux apporter encore plus de valeur aux gens? Comment je peux faire en sorte que chaque personne qui regarde une de mes vidéos, après la vidéo, elle ait envie de passer à l'action. Après la vidéo, elle a envie de transformer sa vie. Comment je peux faire? Comment je peux augmenter mes compétences? Comment je peux devenir meilleur? Cette recherche de l'excellence, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, en tout cas en France, en Belgique, dans l'Europe de l'Ouest, dans le monde francophone au niveau de l'Europe occidentale, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Honnêtement, c'est pas assez mis en avant de chercher, de rechercher l'excellence. Et c'est vu comme quelque chose qui ne plaît pas, c'est quelque chose qui est mal vu. C'est pas, il y a un a priori négatif envers les gens qui recherchent l'excellence. On va peut-être les admirer une fois qu'ils ont réussi, mais ceux qui sont sur le chemin, on va leur dire n'en fais pas trop, ne travaille pas trop, n'essaie pas trop, et c'est plutôt de te reposer, c'est plutôt de chercher l'efficacité, c'est plutôt d'avoir des stratégies qui vont te permettre d'en faire moins tout en gagnant plus. Moi, je rejette tout ça. Je rejette tout ça. Ce que je vous dis, c'est travailler, apporter de la valeur, augmenter vos compétences, chercher encore et toujours l'excellence. Quand vous cherchez l'excellence, vous ne pouvez pas perdre. Si vous êtes le meilleur ou dans les meilleurs, peu importe ce que vous faites, les gens viendront parce que vous leur rapporterez la valeur. Donc, visez vraiment l'excellence. Et je voudrais juste faire le parallèle, puisque c'est le dernier jour aujourd'hui où je vais parler de business en ligne, tout simplement de création de contenu. On en a parlé ces 3-4 derniers jours. Je voudrais faire le parallèle avec ça. Encore ce matin, j'étais toujours ici à Tokyo et je rencontrais quelqu'un qui va se lancer, qui m'a envoyé un message pour qu'on se rencontre. Et je lui ai dit ok, ça me fait toujours plaisir de rencontrer mon audience. Et je lui ai dit ok, voilà, on a été à Shibuya, on a été se boire un café. L'idée c'est qu'il va se lancer, mais c'est pareil. C'est-à-dire si tu recherches l'excellence, si vous recherchez l'excellence dans la création de contenu, si vous vous concentrez sur apporter de la valeur, prendre une thématique, pas forcément une thématique de niche, même s'il y a déjà d'autres personnes, on s'en fiche qu'il y ait déjà d'autres personnes, mais que vous recherchez l'excellence, que vous ne cherchez pas les stratégies court terme, que vous ne commencez pas à vous dire ok, comment je pourrais avoir le maximum tout en faisant le minimum, comment je pourrais avoir d'énormes résultats dès la semaine prochaine, et vous vous dites ok, je laisse tomber tous ces trucs, toutes les stratégies, la publicité, les machins. Au départ ça sert à rien, parce que si vous faites ça, c'est construire sur du vide. Et quand vous construisez une maison sur du vide, la maison elle s'écroule. Donc oubliez tout ça, vraiment oubliez tout ça et concentrez-vous sur l'essentiel. La recherche de l'excellence, la recherche de l'amélioration de vos compétences. Et dans l'optique du business en ligne, dans l'optique de la création de contenu, vous avez deux choses uniquement sur lesquelles vous devez vous concentrer. La première chose, créer du contenu gratuit qui apporte de la valeur. Et la deuxième chose, et c'est aussi l'essentiel parce qu'il faut bien le dire, quand on se lance, on est tous pareils, on a envie d'en vivre, on a envie d'avoir des résultats.
résultats, pour se prouver que c'est possible. Et vous pouvez avoir des résultats rapidement. Vous pouvez avoir, enfin, quand je dis rapidement, c'est pas dans 2 semaines, mais en 3 à 6 mois, vous pouvez avoir des résultats qui vous permettent de vous dire, ok, je gagne 300, 400, 500, 600 euros par mois, peut-être même 1000 euros par mois. Ok, je peux en vivre. Je sais que je peux multiplier ça. Une fois qu'on est à 500, 1000 euros par mois, on peut multiplier ça. Se concentrer sur faire des formations de qualité, des produits de qualité. Vous faites ça, au lieu de chercher le remède miracle, au lieu de chercher la publicité magique, le truc magique, oubliez ça. Concentrez-vous là-dessus. Je fais des formations de qualité, je gagne. Vous faites des formations de qualité, croyez-moi, vous gagnez. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation justement qui s'appelle Formation de qualité. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans cette méthode, en 3 jours, je vous explique comment faire des formations qui vont véritablement coacher votre audience. À la fois dans l'offre, ce que j'appelle l'offre, c'est-à-dire ce que les gens vont voir avant d'acheter, qui va vraiment leur parler, qui va vraiment résoudre un problème, et c'est un petit peu l'emballage du cadeau, donc c'est très important. Et surtout aussi après délivrer un produit de haute qualité. Et quand vous délivrez un produit de haute qualité, c'est comme un plat bien préparé où les gens vont se dire waouh quoi, c'est super bon, ça m'a apporté vraiment une satisfaction, ça m'a apporté de la valeur, et donc je reviens. Et vous n'avez plus besoin d'être dans cette optique de chercher encore et toujours des nouveaux clients. Vous avez juste à faire de la qualité. Les gens qui vont tester, ils vont aimer, ils vont en parler autour de vous et ça va grandir naturellement. Voilà, donc jusque ce soir pour ceux que ça intéresse. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.